Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéoliste, la suite de ma première vidéo sur Draconis, donc dans laquelle j'ai parlé de Moonblade, que j'ai joué le samedi. Le dimanche, j'ai été maître de jeu toute la journée. Donc, ce que j'ai offert du Hero Kids. Puis il va y avoir une autre vidéo pour l'autre jeu que j'ai offert en après-midi, Dracon avec Star Wars. Mais là, je vais vous parler d'Hero Kids. Ouais, dimanche matin, Hero Kids. J'étais très fébrile à l'idée d'aller faire du Hero Kids à Draconis. Surtout que j'avais beaucoup d'inscriptions à ma partie. J'avais comme deux aventures, puis ma première aventure était officiellement pleine. J'avais toutes mes places de prix. La deuxième n'était pas pleine, mais je m'attendais que les joueurs de la première poursuivent dans la deuxième. Fait que j'avais préparé deux aventures. Ouais, je m'étais arrangé avec l'organisation. Stéphane et tout le reste. Je vous salue si je ne l'ai pas fait, puis je vous remercie encore. Faire en sorte que le bloc de 4 heures soit scindé en deux, parce que c'est du jeu pour enfants. Fait que, je ne voulais pas mettre plus que 2 heures par bloc, puis même, sincèrement, je ne pensais pas remplir le 2 heures à chaque fois. Parce que c'est des enfants, d'habitude, je fais ça 1 heure. 1 heure et demie, maximum. C'est bien en masse pour eux autres. Fait que je vais préparer deux petites aventures, deux classiques, d'ailleurs, ceux qui connaissent ça, Hero Kids. La première aventure, c'était celle de la licorne blessée. C'est ceux qui ont acheté les modules d'Hero Kids. C'est comme des modules officiels. C'est une licorne blessée. Il faut que tu recherches une lance maléfique qui l'a blessée pour la briser. Puis une source. C'est ça. C'est une aventure que j'aime bien. Il y a plusieurs choses à faire là-dedans. Puis disons que la scène maîtresse, c'est quand ils vont chercher la lance. C'est dans des ruines. C'est des gobelins qui la détiennent. Fait que, il faut qu'ils aillent dans les ruines. Puis il y a des embuscades, il y a un chaman qui est là qui leur tire des éclairs. Donc, c'est assez haut en couleur. Les enfants ont beaucoup de choses à faire là-dedans. La deuxième aventure, c'est un des classiques aussi des Hero Kids, c'était le bateau pirate avec des squelettes à bord, qui est un classique. J'avais préparé aussi une troisième aventure au cas où que le bateau pirate ça allait vite, mais finalement, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Le bateau pirate a suffi en lui-même. De quelle façon je pourrais approcher ça, ce que j'ai fait? Je pourrais vous parler des joueurs que j'avais autour de la table. Là, j'essaie de me rappeler dans l'ordre. J'avais un frère et une soeur. Okay? J'avais un petit gars, assez jeune, devait avoir 5 ans. Très enthousiaste de jouer à Hero Kids. Il avait choisi deux personnages différents. Je pense qu'il a pris l'enfant loup, mais il avait pris la brute. Là. Il avait changé de personnage entre les deux parties. Il y a sa soeur, petite fille qui a pris la guerrière. Elle, c'était la joueuse type de Hero Kids. C'est mon joueur standard que ça va bien. Là. Elle incarnait ça, OK? Attentive, participait, avait des idées. C'était le fun, ça. J'avais le parent. Ouais, le parent de deux petits gars qui étaient là. Donc, j'avais un adulte autour de la table. J'avais les deux petits gars. J'en avais un qui était plus silencieux. Il a joué juste la première partie. Il jouait comme un guérisseur. Lui, il fallait que je travaille fort pour jouer avec. Il y avait l'autre qui était le contraire, totalement énervé. Lui aussi, il a fallu que j'ai eu de la misère avec. Il a fallu que j'intervienne. Mais c'est correct, ça fait partie de la game. Et il y avait mon fils qui était là, qui est un joueur régulier des Hero Kids, donc il connaissait la patente. Donc, première aventure, j'ai utilisé toutes mes bonnes vieilles techniques pour jouer Hero Kids, essayer d'aller chercher chaque enfant un par un quand c'est à son tour. J'essaie de faire en sorte que ça a de l'air important. Puis de colorer les descriptions, de rouler les dés en face de l'écran, qu'il n'y a aucun dé de fudgé pour qu'ils voient les conséquences. Puis ça marche, ça porte fruit, ça monte l'attention, les enfants sont excités. Quand ils faisaient une action, je les incitais à se lever debout et me montrer comment ils faisaient ça. Fait que ça les faisait bouger, tout ça. Ouais, ça a été pas mal le fun. Je dirais que c'est ça, celui que j'avais eu un peu plus de misère, celui de l'énervé. Lui, à un moment donné, il a fallu que j'intervienne. C'est ça, parce que c'est ça qui arrive. Là, tu essaies d'animer un groupe, tu essaies de faire avancer l'histoire, tu essaies de faire en sorte que tout le monde a son attention, parce que l'attention sort des fois les enfants, fait que il faut que tu les ramènes. Fait que faut que tu sois à l'affût, mais lui, il faut comme tu gères un comportement en même temps que tu gères une game. Fait que là, à un moment donné, quand c'est trop, il faut comme t'arrêtes, là, tu gères juste le comportement, tu dis aux autres, excusez-moi, mais c'est ça. Parce que là, à un moment donné, il était énervé, il bougeait les bonhommes, tout ça, OK. Des enfants, ça s'énerve. Autour d'une table d'Hero Kids, ça s'énerve. L'attention n'est pas toujours là. C'est ça. Il faut alléger ses exigences, OK?
je suis capable de laisser place à l'énervement, puis tu sais, comme que l'enfant puisse s'exprimer. Mais il y a quand même une limite. Puis tu sais, la limite, il l'a dépassée. Fait que là, il a fallu que j'intervienne, tu sais. J'ai utilisé une technique que j'ai pas trop aimée, mais qui me permettait de tester le petit gars, savoir à quel point il était intéressé de participer correctement. J'ai été punitif. Je suis pas fan de ça, mais j'ai décidé que son personnage avait des conséquences à cause de son comportement. Juste voir. Je le testais. Je voulais pas maintenir ça tout le temps. Mais j'ai fait un moment donné où c'est ça. Puis là, un moment donné, c'est ça mon but, c'est de savoir est-ce qu'il s'en foutait là, ou il voulait encore jouer. T'sais. Fait que là, j'ai mis ça en perspective. Puis là, j'ai posé la question aux autres. Est-ce que vous aimez ça quand il agit comme ça? Puis les autres ont répondu non. C'est pas ça. Il dérangeait la table. Il avait du fun, lui. Il était tout seul dans son monde à capoter et à crier. Là. Mais c'est ça. Fallu que je le ramène. Puis c'est ça. Fait que mon test a fonctionné. Parce que moi, c'était mon choix. C'était, regarde, si ça t'intéresse pas, je veux dire, je te retiens pas. Je veux dire, je veux pas. Je veux pas t'obliger à quelque chose qui te tente pas. Fait que, tu sais, Draconis, il y a des tables là-bas, tu peux aller voir ce qu'il y a, tu sais, il y avait des trucs à vendre, tu sais, va te promener, va faire autre chose, tu sais. Ou tu restes à la table, mais, tu sais, je m'attends de toi à un certain comportement. Puis ça a marché. Tu sais, il a comme compris. Faut dire que son père aussi m'aidait. Mais, tu sais, à deux, on a réussi à y faire comprendre que, ben oui, t'as le droit de t'énerver, mais il y a une limite. T'as pas le droit de dépasser pour pas empiéter sur le plaisir des autres. Donc, ça a fonctionné. Fait que j'ai pu ramener ça à la game. Mais c'était correct parce que mon fils est très intolérant de ces affaires-là. T'sais. Fait que il était du genre à vouloir intervenir avec lui. Puis je disais à mon fils, non, c'est à moi de le faire. Toi, t'es joueur, parce que sinon ça part des chicanes entre enfants. Puis ça aussi, c'est pas agréable. L'autre petit gars était plus silencieux. Lui, il était plus difficile. Mais son père m'avait averti qu'il était plus genre solitaire, tout ça. Fait que. C'est ça, quand j'avais une action, il fallait vraiment aller chercher. Hey, toi, le magicien, qu'est-ce que tu fais? C'est ça, puis tu sais. Fait que, tu sais, ces descriptions, c'était très basic, que je lance un sort. Tu sais, bon, fait que parfait. Mais tu sais, j'y allais avec ça, je l'encourageais. Puis même le petit énervé, là, qui était moins énervé, mais était énervé pareil. Tu sais, si à un moment donné, j'ai été punitif, j'ai reviré ça de bord. En fait, je veux dire, je récompensais, moi je pourrais dire, je faisais du renforcement positif sur les bons coups. T'sais, j'écoutais ses suggestions, même s'il était complètement folle. Puis j'embarquais dans ses trips. Oh ouais, c'est bon, roule les dés. Yeah, t'as roulé un 6. T'sais. C'est ça, fallait que je me ramène, je me repositionne par rapport à lui pour que ça soit le fun. Puis tout le monde, c'est ça, que je veux dire que j'embarquais dans le game, c'est ça. Mais celui que j'avais de la misère, ça, même si j'étais avec lui, j'étais tout seul à Vaitier. Mais ses amis, tout le monde autour de lui, il roulait un 6, tout le monde taillait autour de lui, il réagissait pas. C'est correct. Je me suis arrangé pour que ça soit agréable pour lui. C'est ça. Il y avait le parent, monsieur. Puis hey, si tu m'écoutes, là, écris-moi. C'est pour ça qu'on se parle. Je suis sûr qu'on pourra avoir plein de conversations. Étonnamment, s'il y en a un qui chiolait des fois ses règles, c'était lui. Bon, on va avouer qu'il jouait à des jeux beaucoup plus complexes. C'était un fan de Rollmaster, tu sais. C'est sûr que Hero Kids, là, on s'entend là, entre Rollmaster et Hero Kids, là, c'est comme... il y a tout, puis il n'y a rien. Hero Kids, dans la tête de quelqu'un qui joue à Rollmaster, c'est probablement rien. Il se passe rien. C'est très libre, Hero Kids. C'est un jeu où le maître de jeu doit apprendre à dire oui. Beaucoup oui. Il faut quand même imposer des limites, ok? Puis c'est ça, je pense qu'il contestait mes limites, bon. Mais tu sais, il faut dire son personnage. J'ai pris un guérisseur qui, lui, faisait lumière brûlante. Bon, la description, c'est que ça aveugle les ennemis, puis ça leur fait perdre des dégâts, ok? Jusque-là, ça va. Mais là, il voulait comme utiliser lumière brûlante pour mettre le feu en distance à quelque chose. Mais tu sais, ok, j'ai dit oui à ça, mais j'ai décidé de mettre une difficulté. Puis je me suis dit, ouais, c'est brûlant. Mais, tu comprends que c'est pas du vrai feu. C'est brûlant. Peut-être que ça va brûler. Fait que j'ai mis une difficulté. Puis c'est ça, il disait, ouais, c'est difficile. Ouais, mais c'est pas ta spécialité. C'est comme si tu te promenais, mettons une comparaison, c'est comme si tu avais un tournevis étoile dans les mains. Tu te promenais avec pour dévisser toutes les vis que tu vois. Puis tu te trouves dans un endroit où tu as des vis, que ça te prend une tête carrée. T'sais. Ton tournevis étoile, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas travailler plus fort, c'est ça. Fait que, oui, t'as un tournevis, mais il est pas pareil. Fait que, il y en a un sorcier du feu dans le jeu, lui, j'aurais dit, parfait, ben, le feu va au loin, tu sais. Mais tu sais, ben, la même chose, si la sorcière de l'eau est dans la scène, puis elle me dit, je veux mettre le feu quelque part avec mon pouvoir, ben c'est sûr, c'est non, tu sais. OK, vous comprenez, tu sais. On a beau dire oui à tout, mais je pense que vous me comprenez.
Fait que là, c'est ça. Là. Puis aussi, je sais que il y avait 2 potions. Les potions, c'est pour les guérisons dans Hero Kids, mais il me disait, ouais, mais j'ai-tu une potion pour faire telle affaire? C'est écrit sur ta feuille, tu sais. C'est ça. Fait que je pense que c'est ça. Je pense qu'il voulait être très créatif. Mais tu sais, malgré qu'on peut être très créatif, on peut être créatif avec la limite que le personnage offre. Tu sais, j'étais quand même large là, dans ma créativité. Il y en a qui me sortaient des passes de cascade incroyables, puis je leur disais oui à ça. Là. Mais des fois, quand je sentais que ça débordait un peu trop, ben là, pardon, il fallait que je mette un challenge. Il faut aussi que ça soit un challenge, pas qu'il aille tout facile. T'sais. C'est ça. Fait qu'il fallait que je travaille dans ce sens-là. Il y a une deuxième partie, une petite fille qui s'est jointe à nous. Une petite fille un peu plus âgée, plus sérieuse aussi. Drôliste, une vraie. Ah oui. Son père était un des ceux qui donnait les jeux à la carte. Son nom m'échappe, là, mais c'est ça, il y avait un service de jeux à la carte à Draconis, un groupe qui donnait des jeux, surtout des jeux alternatifs, si on veut, là, des jeux indie, tout ça, qu'on pouvait installer rapidement autour d'une table puis introduire des gens. Puis ils ont travaillé fort, eux autres, en fin de semaine, la fin de semaine de Draconis, parce que justement, à tout bout de champ, je les voyais partir avec un groupe, s'asseoir à une table avec un jeu. C'est ça, puis la petite fille a déjà joué à des jeux de rôle. Elle a déjà joué à des jeux de rôle, genre par du monde qui tripe sur Powered by the Apocalypse. Je me demandais bien comment elle allait recevoir Hero Kids, parce que Hero Kids, c'est de la baston, hein, on s'en cachera pas, là, c'est comme Donjon 4e édition pour les enfants. Donc, il y a des figurines qui viennent avec chaque module. Ça explique déjà quel genre de jeu que tu vas faire. C'est de la baston, tu roules des dés, tu as tes pouvoirs, tu casses des gueules. OK? Fait que, tu sais, du roleplay, puis des subtilités, tu sais, il peut en avoir, mais pas trop. Ça reste quand même, ça s'adresse à des enfants aussi de 5 ans, 4-5 ans, tu sais. C'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'elle a eu du fun. Mais, tu sais, c'est ça qu'après ça, quand j'ai parlé avec son père, il me montrait des jeux qu'il jouait avec elle. C'est comme, oh boy, tu sais, il me montrait un jeu, je me souviens plus du nom. Mais sûrement que des experts vont me l'écrire ça dans les commentaires en bas, là, mais c'était comme des bébés dragons, puis tu règles des problèmes, mais il n'y a pas de combat, c'est tout des... C'est de la non-violence. Fait que c'est un jeu 8 ans et plus, mais ça, je disais, ouais, mais j'aurais dû voir ma table, moi je pense pas que ton histoire de bébé dragon qui se tape pas dessus, ça aurait marché. C'est comme ça, je pense que les enfants aiment ça aussi quand que, il y a de l'action, qu'on roule des dés, puis il y a de la baston, fait que c'est ça. Elle semble savoir amuser, mais c'est ça. J'avoue que je ne sais pas ce qu'elle pensait vraiment d'Hero Kids. Mais bon, elle a fait le bateau pirate. Elle a arrosé plein de monde avec son eau. Elle en a même transformé en glace, parce que c'est un de ses pouvoirs quand elle roule un 6. Fait que c'est ça. Disons que ça a été haut en couleur. J'ai l'impression que les enfants sont partis de là avec se sourire. Certains sont partis avec le dessin colorié de leur personnage. Fait que c'est ça. J'aurais pu avoir plus d'enfants, en fait. C'est ça. L'année passée, j'avais eu une table d'Hero Kids. J'avais eu mon fils plus 2 autres enfants et un parent, Kim et 2 de ses fils. On a vu du fun, on avait ri. Là. Cette année, là, mes tables étaient pleines. Mes 2 tables étaient pleines. Puis j'aurais eu de la place pour d'autres. Il y a des parents qui arrivaient et ils disaient j'aurais voulu ça jouer avec vous autres, mais on était plein. Je ne pouvais pas en prendre plus, sinon là, ça aurait été très dur à gérer. Mais ça lance un message. Le jeu de rôle pour les enfants, ça prend de la force. Puis les parents cherchent ça. Fait que, l'année prochaine, dans Draconis, il y en a d'autres qui veulent faire du Hero Kids, là, ou n'importe quoi. Des affaires de bébés dragons qui se battent pas, ben regarde, faites-le. Parce qu'il va y avoir du monde à votre table. C'est sûr et certain. Fait que, bref, moi, je suis très content d'Hero Kids. J'avais mon costume médiéval, hein, avec ma guitare, tu sais. C'est ça, l'animation, j'animais les enfants, puis c'est ça, je les embarquais dans l'aventure, puis regarde, ils ont fait du jeu de rôle. Du jeu de rôle bien basique, avec bien de la bataille, mais au moins, ils ont fait du jeu de rôle, ils ont eu du fun. Puis, je crois que j'ai accompli ma mission d'embarquer tout le monde là-dedans. Puis d'avoir fait sourire tout le monde, petits et grands. Donc, c'est ça. Si vous avez des commentaires, si vous étiez présent là, puis dites faisait ça tout croche! Ben, dites-le dans les commentaires, là. Sinon, ouais, même que, Christophe a pris des photos, puis j'ai eu une rencontre après avec monsieur. Son nom m'échappe, il est impliqué dans le génétique qui va avoir lieu le 8 avril. Je ne sais pas si je vais y aller, sérieux, c'est pas parce que ça ne me tente pas. C'est une question de temps. On va une table ronde sur des manières pédagogiques d'amener le jeu de rôle. Puis il voulait peut-être m'avoir autour de cette table ronde-là, vu que
je fais ça souvent, faire du jeu de rôle les enfants. Fait que peut-être d'avoir juste mon angle, partager mon expérience, puis ce qui marche, puis ce qui marche pas dans ce que j'ai essayé depuis que j'en fais. Peut-être. J'avoue que la perspective est intéressante. Ça va être à suivre. Aussi, ouais, le monde pensait que j'avais inventé ça, Hero Kids. Non, j'ai pas inventé Hero Kids. J'en parle beaucoup, là. Mais c'est Justin Hallyday. Je pense qu'il vient de la Nouvelle-Zélande. Puis moi puis lui, et d'ailleurs, on a une belle relation depuis que je fais la promotion d'Hero Kids. Ben, on s'écrit une fois de temps en temps, on s'échange des trucs. C'est ça. On a une belle relation, puis c'est ça. Donc, hey, merci à tout le monde d'avoir été là. S'il y en a qui étaient à cette table-là, qui ont vu ça, c'est Hero Kids, j'adore ça. J'adore faire du jeu de rôle avec des enfants. On dirait que j'y prends de plus en plus goût, puis je veux en faire encore. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Rien. François Letard, JDR Détente. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.